Cette remise d'attestation à ces stagiaires marque le couronnement d'une formation avancée qui a duré 2 semaines. Ils sont au total 27, 14 gestionnaires opérationnels et 13 opérateurs togolais à bénéficier de cette formation sur le fonctionnement du logiciel Yaris, qui est le système régional d'information de l'architecture de Yaoundé. Yaris permet donc de partager et d'échanger de l'information maritime entre les administrations nationales togolaises, mais également avec les autres pays voisins de l'architecture de Yaoundé. L'architecture de Yaoundé, c'est un découpage géographique et politique des pays d'Afrique de l'Ouest, du Sénégal à Luanda, qui est divisé en plusieurs zones. Donc cette architecture-là, elle est géographique et politique, et l'outil Yaris permet le partage dans ce découpage géographique. La pêche illégale, les navires en difficulté, les trafics illicites, voilà autant de situations face auxquelles les États du Golfe de Guinée sont appelés à réagir promptement et efficacement. Et ces récipiendaires sont ainsi outillés pour une action concertée. Nous avons appris beaucoup de choses et essentiellement le partage d'informations. Lorsqu'il arrive une situation, par exemple, au port, le port peut partager cette information aisément avec toutes les autres administrations qui sont concernées. Et ce serait la même chose lorsque ça arrive au port autonome et que ça concerne le port du Bénin ou tout le Bénin ou le Ghana. Et l'information est aisément partagée avec les autres administrations. Cette formation co-organisée par la préfecture maritime et le projet européen Gogina Plus est financée par l'Union européenne à un coût total de 2625 millions de francs CFA, s'inscrit dans le cadre du programme Route maritime critique. Un programme qui vise à améliorer la sécurité et la sûreté des routes maritimes dans le golfe de Guinée. L'objectif aujourd'hui, c'est qu'on utilise un même outil pour tout le golfe de Guinée et sur le plan national. Donc, toutes les informations passent là-dessus et en cas de crise, elle sert aussi à gérer la crise interadministration. Par le passé, nous avons géré des crises. Ce logiciel permet aujourd'hui de faire des analyses pertinentes au regard des situations qui se présentent. Et donc, c'est un plus par rapport à ce que nous faisions avant. Il faut noter que la plateforme Yaris relie aujourd'hui près d'une trentaine de centres. À l'ère du numérique, c'est aussi un instrument qui va apporter une célérité dans le traitement des informations liées à l'action de l'État en mer. Démarré lundi 16 mai, l'examen écrit du baccalauréat première partie Bac 1 ou le probatoire session de mai 2022 a pris fin ce vendredi. Ils étaient au total 75 427 élèves de l'enseignement général et technique à s'inscrire pour cet examen sur l'ensemble du territoire national. Les candidats du centre Réveil d'Or ont achevé ce vendredi matin l'examen avec les épreuves facultatives. Selon certains candidats, les épreuves affrontées étaient plus ou moins abordables. Je me suis sentie à l'aise à chaque épreuve, mais bon, l'épreuve de physique n'a pas été aussi facile. Tout le monde souhaite réussir, mais si tu n'as rien foutu, tu souhaites réussir. Les épreuves étaient un peu faciles. Je souhaite qu'on réussisse tous et je suis sûr de réussir. De mon côté, je peux dire qu'au niveau de la science physique et histoire-géo, donc c'est là-bas qui a été un peu perturbant pour moi. J'ai pris au niveau de la correction, ça soit facile pour moi aussi. Je souhaite d'avoir un assez bien pour moi. Que tout le monde, que tous les élèves soient heureux du travail acharné de 7 mois qu'on a passé, puisse se terminer en joie. Avec quoi? Avec la réussite. Je fais la série D, ça veut dire que la SVT a été abordable, la maths a été abordable. Comme les deux matières ont été abordables, la physique ne peut pas être abordable. Ça veut dire qu'on a un peu galéré en physique, mais ça s'est bien passé. Le bac 1 est un quitus pour les titulaires d'accéder à la classe de terminale au Togo. Le responsable du complexe Le Réveil d'Or se prononce sur le déroulement de l'examen qui a duré 5 jours. L'examen a bien commencé et dans ce centre depuis le lundi, seulement que nous avons constaté quelques absences au niveau des candidats parce que en série A4 et en série D, et on a dénombré 5 absents.
Donc c'est hier, le jeudi, au cours d'une matière fondamentale, les sciences physiques, qu'un candidat s'est venu ajouter au nombre des absents. Bien, on attend la correction pour voir ce que cet examen nous aura réservé. Les candidats sont désormais dans l'attente des résultats. Soulignons que c'est le probatoire qui a ouvert le bal des examens de fin d'année scolaire 2021-2022. Après, suivront le certificat d'études du premier degré CEPD, prévu du 30 mai au 1er juin, le brevet d'études du premier cycle BEPC, du 7 au 10 juin, le baccalauréat deuxième partie Bac 2, du 20 au 25 juin, le brevet de technicien supérieur BTS, du 18 au 23 juillet, et le CFA, certificat de fin d'apprentissage, du 5 au 10 septembre 2022. Avant, farine, c'est à 15 000 et quelques. Mais maintenant, c'est à 34 000. C'était avant à 37 000 même. Le pic, c'est 2019-2020 comme ça. Là, c'est à 15 800 vendez ça, le carton. Mais aujourd'hui, c'est à 20 000. Ça, là, c'est top, ça au 400 grammes. Avant, là, c'est à 8 500 le carton. Mais aujourd'hui, c'est à 10 000. Et l'unité, avant, c'est à 300. Mais aujourd'hui, c'est à 450. Ça, là, c'est pour 100 francs. C'est à 4 500. Mais aujourd'hui, c'est à 5 300, 5 200. L'unité à 125, pas 100 francs. Les piques, c'est un peu rosé. Mais avant, d'ailleurs, les piques, d'ailleurs 350, d'ailleurs 400. Tomate de validé. Toi, d'abord, 400, 450. Toi, d'abord, 200, 250. 1500. Ce sont les prix actuels de certains produits alimentaires sur le marché. Tous les produits de première nécessité connaissent le même sort. Même le prix de la baguette du pain a été revu à la hausse, résultat de la cherté de la farine de blé. Et que ça a 300, 350, ça a 300, 400. Ça a combien à 100 francs, il à 150 l'unité. 200, ça 300. Il y a plusieurs mois déjà que cette situation dure au Togo. Entre flambée des prix des produits et pouvoir d'achat faible, c'est une vie difficile que la plupart des Togolais endurent malgré les mesures d'accompagnement du gouvernement. C'est pour soulager encore un tant soit peu cette situation que le gouvernement a décidé par arrêté ministériel d'exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée TVA sur certains produits importés ou vendus au Togo. Ceci jusqu'à nouvel ordre. Cette décision peut-elle avoir un impact concret sur le panier de la ménagère? Certains revendeurs se prononcent. C'est un peu bon quand même. Si on diminue ça à Sigamé, à nous aussi. Maintenant là, on est dans Vichero au Togo. Et ce n'est pas l'affaire de diminuer les choses qui va faire, mais l'affaire de revoir notre CIMIC. Si on fait ça comme ça, ça serait mieux. C'est sûr qu'avec les cadeaux, nous obligés Les produits concernés par l'exonération de la TVA sont entre autres le lait concentré sucré en boîte de 160 kg, le lait non sucré en boîte de 1 kg, la farine de blé en sac de 50 kg, uniquement pour les importations de la Société Générale des Moulins du Togo et de la Société des Moulins Modernes du Togo, l'huile de palme brute en vrac, l'huile oléine de palme brute en vrac, les tomates concentrées en boîte de 70 kg. C'est le résultat de quelques mois d'activité. Il s'agit ici des poissons tilapia obtenus à travers la pisciculture en cage flottante sur le lac Nangbeto, situé dans la préfecture d'Ogu, précisément dans la commune Ogu 2. Plus de 6 tonnes de poissons ont été récoltées lors de cette opération de pêche pour la consommation locale.
Cet empoisonnement n'a duré que 4 mois et quelques jours. Le nourrissage a commencé à partir du 20 novembre. Ainsi, nous partons de cette date où les poissons commençaient par être nourris. Nous disons que les poissons font 4 mois, 25 jours d'élevage. Et si nous avons commencé les récoltes, ces moments, au lieu de faire 6 mois, c'est parce que les poissons sont déjà arrivés à maturité. Autrement dit, ils ont un poids moyen de 500 grammes. Le poids moyen individuel de 500 grammes, ce qui n'est pas habituel. Plusieurs paramètres ont favorisé la bonne et rapide croissance de ces produits halieutiques sur le lac du barrage de Nangbeto. La qualité de l'eau, la qualité de la souche, les géniteurs qu'on a utilisés pour reproduire les juvéniles et sont de très bonne qualité. En dehors de ça, il faut parler de la qualité de l'aliment qui a été utilisé, la qualité du suivi technique. Il ne suffit pas d'être un jeteur d'aliments, mais de savoir nourrir. En nourrissant, bien observer, s'assurer que les poissons marchent. Quand on parle de qualité de l'eau, il y a les paramètres physico-chimiques à relever, donc le taux d'oxygène dissous, le pH, la température. Le lac Nangbeto constitue une importante zone de production piscicole exploitée depuis quelques années pour le bonheur des Togolais. L'activité s'est intensifiée depuis le lancement en 2020 du projet de développement de l'aquaculture au Togo par le gouvernement. Ce projet encourage et appuie les initiatives aquacoles, renforce la production et permet de répondre aux besoins nationaux de plus en plus croissants. Il faut noter que pour le moment, la production halieutique ne couvre que 30% de la demande nationale et les produits proviennent de la mer, des lacs et des lagunes du pays. À ce jour, ce domaine aquaculture emploie près de 22 000 personnes et contribue à 4% du PIB agricole et 1,3% du PIB national.